Sud Radio, la minute du coach. Hello Fabien. Hello Pablo. Une belle histoire, une belle soirée est aussi une affaire de respect et d'élégance. Que penser de ceux qui arrivent sans le moindre effort vestimentaire ? À toi de remettre les choses en perspective. C'est le jour où je décide d'avoir l'air d'un vieux con. Mais je l'assume. Et tu m'as raconté l'histoire en coulisses, puis entièrement de ton avis. Vas-y, développe. Mais je suis perplexe quand je vois... On s'est déjà rencontrés en dehors de la minute du coach. De nombreuses fois. On a dîné ensemble il y a quelques semaines, quelques mois, et on était quand même sur notre 31. On avait fait l'un comme l'autre. On avait fait un effort. Absolument. Voilà. Et c'est la moindre des choses. C'est une marque de respect vis-à-vis de soi, bien sûr, mais vis-à-vis de l'autre aussi, et vis-à-vis de l'établissement. Moi, récemment, j'étais en vacances. Le restaurant de l'hôtel, c'était très bon niveau. C'était un très très bon niveau. Pas de short, les gens venaient en croc. Oh non. Il y en avait en croc. Non, ça va pas. En t-shirt, aucun effort. Moi, j'ai dit à la réception, vous ne devez pas les accepter. Et tu pourrais demander à ces mêmes personnes, tiens, demain vous êtes invité à la cérémonie des Césars. Ah oui. Vous allez habiller comme ça. Ils vont louer un smoking. Évidemment. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte le peu d'intérêt que j'ai pour toi, pour ce que tu proposes, pour ton établissement, pour les clients. Et nos vêtements, ils parlent, notre mise parle, ils nous racontent, ils font partie de notre storytelling, ils disent qui nous sommes, ils disent ce que nous pensons de nous-mêmes. Bien sûr, certains vont prendre le parti de s'habiller bien selon eux et mal selon nous. Et évidemment, chacun son filtre. Hein, et ça, je ne veux pas critiquer ça. Je n'ai pas les mêmes goûts que des gens plus jeunes ou des gens plus âgés ou qui viennent d'autres tribus que la mienne. C'est pas ça la question. C'est cette façon d'être négligé, quelles que soient les circonstances. Non, je m'adapte aux circonstances. Nous sommes des animaux sociaux et vous n'allez pas à une soirée habillée comme pour aller faire vos courses ou nourrir vos ânes au fond du jardin. La façon dont on s'habille, ce n'est pas neutre. C'est dire vous avez de la valeur ou cet événement a de la valeur ou il n'en a pas. La politesse, le respect, ça passe aussi par l'élégance. Bien s'habiller, c'est pas de la vanité, c'est un langage. C'est un langage. Donc, distinguons la langue du langage. Seuls les êtres humains ont une langue, mais tous les êtres vivants ont un langage. Et c'est donc aussi un levier puissant de confiance en soi. Car quand on se tient droit dans un beau costume ou une robe choisie, on se sent différent et plus solide. Je vous invite, chers auditeurs, pour votre prochaine rencontre professionnelle ou personnelle, à vous demander quels sont les vêtements que je vais porter, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de moi lors de cette première impression que je vais forger. Choisissez-les en conscience. L'habit fait-il le moine ou pas ? Et la Bible aussi, elle fait le moine. Bon vol avec les aigles. Merci Fabien. Fabien, quel sera le dress code pour venir t'applaudir les 12 et 13 décembre à Jurbise au Château Blanc pour ton spectacle Éternité ? Déjà, nous serons en hiver, donc habillez-vous assez chaudement. Ne venez pas en croc, ne venez pas en Marcel. Quelques paillettes quand même ? Ça te ferait plaisir, ça ? Si vous le souhaitez, oui, bien sûr. Pourquoi pas ? Mais faites un effort. Quand on va au théâtre, on fait un effort. Merci Fabien.